Dans un premier temps, nous allons analyser l'énoncé qui va nous permettre de répondre aux questions. Donc, nous savons dans l'énoncé qu'une tente peut contenir jusqu'à 10 places, qu'en 2017, la colonie accueille 160 enfants et que 80% de ces enfants se réinscrivent chaque année. Et en plus de ça, il y a 50 nouveaux enfants par an dans la colonie. Nous savons que dans l'été 2017, il y a 160 enfants. Et on sait que 80% des enfants se réinscrivent chaque année. Donc pour calculer l'augmentation de 80%, il faut faire 1 moins 20 sur 100 qui est égal à 0,8. Ensuite, nous savons qu'il y a 50 enfants qui se réinscrivent chaque année. Donc le calcul est de 160, le nombre d'enfants en 2017, fois 0,8 qui représente le pourcentage d'enfants qui se réinscrivent, plus 50. Car il y a 50 enfants de plus chaque année. Pour réaliser ce calcul, nous allons utiliser la calculatrice. Donc on fait 160 fois 0,8 plus 50, ce qui nous fait 178. Après avoir fait le calcul à la calculatrice, le résultat est de 178. Donc, en 2018, il y aura 178 enfants inscrits à la colonie. Pour calculer le nombre de tentes nécessaires, il faut d'abord prendre le nombre d'enfants à l'année 2018, qui est de 178, on l'a calculé tout à l'heure. On divise par 10, car c'est le nombre maximal de places dans une tente. C'est égal à 17,8. Et du coup, il faudra 18 tentes pour l'été 2018. La suite UN plus 1 nous sert à modéliser le nombre d'enfants que la colonie peut accueillir au fur et à mesure des années. Donc on a pris 0,8 car c'est la représentation des 80% des enfants qui se réinscrivent chaque année. Donc ça s'appelle la raison. Ensuite, UN, ça représente la suite. Et le 50 nous sert à montrer les 50 enfants qui s'inscrivent chaque année, en plus des 80% qui se réinscrivent de l'année précédente. Pour cette question, nous devons trouver quelle formule entrer dans la cellule C2 pour obtenir le nombre d'enfants inscrits. Donc alors, dans un premier temps, il faut mettre le signe égal, car sinon Excel ne fait pas le calcul. Ensuite, on va prendre la valeur inscrite en B2. Donc on marque B2 fois, sur Excel c'est une étoile. Ensuite, on multiplie donc par 0,8 qui est la raison pour justifier la réinscription des 80% des élèves inscrits dans l'année précédente. Et on rajoute 50 pour le nombre d'enfants inscrits chaque année en plus. Donc ici, nous allons compléter un tableau de valeurs. Dans ce tableau, le but est de trouver le nombre d'enfants qu'il y aura dans la colonie. Donc comme on a calculé précédemment pour l'année 2018, on sait que dans la colonie de vacances, en 2018, il y aura 178 enfants d'inscrits.
Pour l'année 2019, il faut reprendre la valeur de l'année 2018. Donc on fait 178 fois 0,8 qui représente le nombre d'inscrits de l'année dernière qui se réinscrivent, plus 50. On obtient alors 193. On rajoute cette valeur dans le tableau et on recommence le calcul jusqu'à savoir combien il y aura d'inscrits en 2022. Donc on reprend 193, on multiplie fois 0,8, plus 50, égale 204. Ensuite, on reprend 204, qu'on multiplie par 0,8, on rajoute 50, ce qui fait 213. Et on fait le dernier calcul pour 2022, 213 fois 0,8 plus 50 égale 220. Donc alors comme on voit, on a repris à chaque fois le résultat pour faire le calcul suivant. Il faut savoir que les résultats, ce sont des résultats approximatifs parce que dans l'énoncé, il est demandé de mettre le résultat à l'unité. Donc du coup, on a arrondi à l'unité, mais ce n'est pas le nombre exact. Mais il faut absolument arrondir à l'unité, sinon on perd des points. Comme on l'a vu dans la question précédente avec le tableau, en 2021, il y aura 213 inscrits dans la colonie. Donc nous allons démontrer que Vn est une suite géométrique de raison 0,8. On rappelle que Vn est égal à Un moins 250. Du coup, on peut déduire que Un est égal à Vn plus 250. On rappelle également que Un plus 1 est égal à 0,8 Un plus 50 et que U0 est égal à 160. Du coup, on doit calculer Vn plus 1. D'abord, on utilise Un plus 1 moins 250. Donc, Un plus 1 moins 250 vient de Vn est égal à Un moins 250. Du coup, on a juste à rajouter plus 1 pour avoir Un plus 1. Ensuite, on doit calculer Vn plus 1 est égal à 0,8 Un plus 50. Donc, ça vient de Un plus 1. Donc on remplace Un plus 1 par 0,8 Un plus 50. On laisse toujours le moins 250. Ensuite, on réduit le 50 moins 250 à moins 200. Ce qui nous fait Vn plus 1 est égal à 0,8 Un moins 200. Ensuite, on a Vn plus 1 est égal à 0,8 entre parenthèses Vn plus 250 moins 200. Donc le Vn plus 250 vient du Un. Donc on a réduit cette formule. Et ensuite on a Vn plus 1 est égal à 0,8 Vn. Donc on a développé, ce qui nous donne 0,8 Vn. Et ensuite on a 200 car on a fait 0,8 fois 250. Et ensuite, pour obtenir le résultat final, on a fait 200 moins 200, donc ce qui nous fait 0. Et ce qui nous donne Vn plus 1 est égal à 0,8. Ensuite, on va calculer V0 pour démontrer que la suite est géométrique. Donc, on part du premier terme, Vn est égal à Un moins 250. Donc on remplace Vn par V0 et donc Un par U0 qui est 160. Ce qui nous donne V0 est égal à 160 moins 250. Et donc le résultat est V0 est égal à moins 90. Donc V0 est égal à moins 90 et Vn plus 1 est égal à 0,8 Vn. On peut conclure que Vn est une suite géométrique de raison 0,8 et de premier terme U0 est égal à moins 90. Donc on va exprimer Vn en fonction de n.
Donc une suite, c'est représenté par U0 fois la raison à la puissance n. Donc un petit rappel, pour Vn, V0 c'est moins 90 et la raison elle est de 0,8. Donc on applique Vn égale V0 fois 0,8 puissance n égale moins 90 fois 0,8 puissance n. On va montrer que UN égale 250 moins 90 fois 0,8 puissance n. Dans la question précédente, on nous a dit que UN était égal à Vn plus 250. On sait que, grâce à la question précédente, on sait que Vn égale moins 90 fois 0,8 puissance n. Donc pour trouver UN, il suffit de remplacer ce Vn là par l'expression qui est ici. Donc UN égale 250 moins 90 fois 0,8 puissance n. Alors dans cette question, on va déterminer la limite de la suite UN. Donc pour cela, on va d'abord raisonner avec la raison. Donc on rappelle que la raison est égale à 0,8. Pour calculer la limite de 0,8, on rappelle ici que si la raison est comprise entre 0 et 1, c'est égal à 0. Donc, ce qui veut dire que la limite de 0,8 avec n qui tend vers plus l'infini est égale à 0, car 0,8 est bien compris entre 0 et 1. Donc ensuite, une fois qu'on a la limite de 0,8, on s'intéresse à la suite en entier, qui est UN équivaut 250 moins 90 fois 0,8 n. Donc en fait, on va remplacer 0,8 avec le résultat de sa limite qui est 0. Donc on va donc multiplier 90 avec 0, ce qui nous donne 0. Et on va soustraire à 250 0, ce qui va nous donner 250. Donc la limite de la suite UN avec n qui tend vers plus l'infini est égale à 250. Mais attention, il faut interpréter le résultat qu'on vient de trouver dans le contexte de l'exercice, ce qui veut dire qu'en fait, la colonie de vacances n'accueillera pas plus de 250 enfants pendant l'été. Donc, dans cette question, nous allons tenter de compléter un algorithme. Ici, l'algorithme pour cet exercice, il va nous permettre de savoir quand est-ce qu'il faut rajouter une tente pour la colonie. Donc, dans un premier temps, on sait qu'il y a 22 tentes de 10 places pour les enfants qui vont accueillir. Donc en tout, on peut dire qu'il y a 220 places. Donc l'algorithme va nous permettre de savoir quand est-ce qu'il faudra une nouvelle tente. Ça veut dire que les 220 places ne seront plus suffisantes au fur et à mesure des années. Donc alors ici, on sait que U, dans un premier temps, vaut 160. C'est le nombre d'enfants qu'il y aura. Donc on continue l'algorithme tant que U est inférieur ou égal à 220. Parce que quand U sera supérieur à 220, ça veut dire qu'il n'y aura plus assez de tentes pour les enfants. Et donc ici c'est n qui est égal à n plus 1. Et ça c'est la formule écrite de l'algorithme. Donc nous allons faire l'algorithme sur la calculette. Donc nous allons faire l'algorithme sur la calculette. Donc il faut aller dans Programme. Donc on va aller dans Nouveau. On va le baptiser Algo. Donc d'abord il faut dire combien d'élèves il y a, de candidats il y a pour la première colonie, donc 160. On va l'attribuer grâce à sto à la lettre U, donc alpha U. Ensuite, on va prendre une année de base, donc l'année 2017, et on va mettre année 0, donc 0 sto alpha n. Ensuite, on va dire tant que U est inférieur ou égal à 220, donc c'est while U, alpha U. Donc après, il faut faire seconde mat pour obtenir le inférieur ou égal à 220. Ensuite, on va écrire la fonction et l'attribuer à U. Donc ça fait, c'est égal à U fois 0,8 plus 50
et on va l'attribuer à U. Ensuite, pour chaque année, on va attribuer à N plus 1. Donc, N plus 1 sto, et on va remettre N. Ensuite, pour dire la fin du programme, on va mettre la touche End. Donc là, c'est le 7 en recliquant sur Programme. Et ensuite, on va demander à afficher la valeur de N. Donc là, ça va être disp, qui se trouve dans Programme, puis sur la droite dans ES, et c'est le numéro 3. Disp, on va ouvrir les guillemets. N égale, donc seconde maths égale. On ferme les guillemets, on met la virgule, et on fait alpha N. Donc là, le programme est terminé. On peut quitter. Et là, on fait programme, algo, entrée, et il nous donne la valeur de 5. Donc ça va être la 5e année après l'année 2017 qui sera l'année où il faudra acheter une tente en plus. Le programme nous a donné n égale 5, ce qui veut dire que le programme nous a donné n égale 5. Donc pour savoir quand est-ce qu'il faudra ajouter une tente, il faudra faire 2017 plus 5, 2017 qui est l'année de départ de la colonie, et donc il faudra ajouter une tente en 2022. On va compléter le tableau de valeurs à l'aide de la calculatrice. Donc pour ça, il faut mettre la calculatrice dans le mode suite. Donc on va dans mode. Normalement, votre calculatrice est sur le mode fonction. Donc il faut décaler vers la droite, cliquer sur entrée vers suite. Ensuite, on fait quitter. On va dans f de x. Il faut bien vérifier que n-min c'est 0. Ensuite, on tape la suite un. Donc pour ça, on met la raison 0,8. On rajoute u, donc seconde 7, parenthèse, n-1, et on rajoute 50 qui représente le nombre d'enfants qui s'inscrivent chaque année en plus. Et en un-min, on met u0 qui est 160. Ensuite, on fait seconde graphe, on a les tables, et là, les valeurs sont représentées. On peut compléter le tableau avec u0, u1, u2, etc.